Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment décrire un mouvement dans la partie mécanique de la physique. Alors pour décrire un mouvement, il faudra toujours parler de trois choses. Et la première, c'est ce qu'on appelle la trajectoire, le chemin suivi par l'objet. Alors ce chemin suivi, il peut y en avoir trois. Tout d'abord, ça peut être une droite. À ce moment-là, on parlera de mouvement rectiligne, comme cet avion ici dans le ciel. Ça peut être un mouvement circulaire, comme les planètes autour du Soleil, c'est-à-dire que la trajectoire est un cercle, ou alors même un morceau de cercle, un arc de cercle, ça suffirait pour que le mouvement soit circulaire. Ou alors, si c'est ni l'un ni l'autre, ni une droite ni un cercle, on parlera de mouvement curviligne. Par exemple, cette balle là qui rebondit, c'est pas une droite, c'est pas un cercle. Donc on parlerait de mouvement curviligne. Donc ça, c'est pour la trajectoire, le chemin suivi par l'objet. Ensuite, il faut parler de sa vitesse. Alors la vitesse d'un objet, elle peut augmenter sur sa trajectoire. On parlera alors de mouvement accéléré. Sur le graphique vitesse en fonction du temps, on voit la courbe qui monte. La vitesse peut diminuer, on voit sur le graphique ici. On parlera à ce moment-là de mouvement décéléré. Et si c'est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que la vitesse ne change pas au cours du temps, on parlera d'un mouvement uniforme. Et la troisième chose dont il faut parler, c'est ce qu'on appelle le référentiel, c'est-à-dire par rapport à quoi on décrit le mouvement. Et on va voir que c'est important. Effectivement, dans le premier cas ici, le mouvement de la balle, vous voyez, le personnage ici tient une balle, si on décrit le mouvement de la balle par rapport au train, la balle rebondit, et si on est donc là on est dans le train, sa trajectoire c'est une droite. En revanche, si on regarde le mouvement de la balle par rapport au sol, eh bien, on voit que la trajectoire n'est pas du tout la même. On voit, voilà, des arrondis, la balle qui rebondit. Donc on voit que si on définit le sol ou le train comme référence, on n'a pas la même trajectoire. Donc c'est important de préciser. On a la même chose avec le mouvement de la Lune. Le mouvement de la Lune par rapport à la Terre, eh bien, c'est un cercle. C'est un mouvement circulaire. Si on représente sa trajectoire, voilà, on va avoir un cercle qui se forme. En revanche, si on fait le mouvement de la Lune par rapport au Soleil, on voit ici la Lune qui tourne autour de la Terre, et la Terre qui elle-même tourne autour du Soleil, mais si on trace la trajectoire de la Lune, on voit que là, ça n'est pas un cercle, ça fait une espèce de fleur. Et donc la trajectoire n'est pas la même. Donc il est important de bien préciser par rapport à quoi on décrit le mouvement. La trajectoire peut ne pas être la même. Et ensuite, ça peut aussi influencer la vitesse d'un objet. C'est-à-dire qu'on a vu que le référentiel peut faire que la trajectoire n'est pas la même, et ça peut changer aussi la vitesse. Prenez l'exemple de vous-même, assis dans un fauteuil. Si on vous demande votre vitesse par rapport au fauteuil, c'est 0 km/h. Vous êtes immobile. Si en revanche, toujours assis dans votre fauteuil, on vous demande votre vitesse par rapport au Soleil, sachant que la Terre tourne autour du Soleil suivant un cercle de rayon à peu près 150 millions de kilomètres, et ça en un an, si on calcule la vitesse, on trouvera une vitesse de l'ordre de 100 000 km/h. Donc on voit que selon le point de référence, on ne trouve pas la même vitesse. Si c'est par rapport au fauteuil, vous êtes immobile 0 km/h. Si c'est par rapport au Soleil, vous tournez en rond, ça fera 100 000 km/h. Donc, très important de préciser le référentiel. Donc pour décrire un mouvement, je résume, il faut décrire trois choses. La première, il faut parler de la trajectoire, mouvement rectiligne, circulaire ou curviligne. Parler de la vitesse, mouvement accéléré, décéléré ou uniforme. Et parler du référentiel, dire par rapport à quoi on a décrit la vitesse et la trajectoire. Voilà, je vous remercie et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.